Depuis le 1er août 1960 à ce jour, le bilan, vous-même, vous le voyez. Depuis l'avènement du président Hubert Maga, plusieurs présidents se sont succédés jusqu'à l'avènement de la Révolution où le président Mathieu Kérékou est venu au pouvoir en 1972 et a conduit les destinées jusqu'en 1990, date année de naissance de cette démocratie. Voilà, donc le bilan n'est pas négligeable. Ça n'a pas été mauvais, le bilan, surtout après l'avènement du président Hubert Maga jusqu'aux autres présidents, jusqu'à l'arrivée de la révolution président Kérékou. Et après la démocratie, je pense que quand plusieurs présidents se sont succédés, ça n'a pas été mauvais. On ne se suffit jamais. Même, vous voyez, si vous prenez le cas des Aladji, malgré qu'ils aient de l'argent, mais ils ne dorment jamais. Ils vont toujours à la recherche de l'argent. Donc, on ne peut jamais cesser de tendre la main. Tendre la main ne veut pas dire qu'on n'est pas indépendant. C'est qu'en 8 ans, ce n'est pas peu et ce n'est pas beaucoup aussi. Ce dont il est question ici, c'est qu'en 8 ans que nous avons accédé à la souveraineté internationale. Pendant les 58 ans, des choses ont été faites et des choses n'ont pas été faites. Il faut que nous prenions conscience de ce que le plus important, c'est le développement du Bénin. Et que, bon, que toutes les populations, quand même, on puisse se retrouver dans les 5 besoins fondamentaux que nous connaissons, à savoir se nourrir, se loger, s'instruire, se soigner, se vêtir. Donc, il y a eu 58 ans, maintenant, le vrai combat est celui du combat contre la pauvreté, du combat pour le développement. Et je voudrais ici lancer un appel afin que chaque Béninois s'inscrive dans ce combat. Le combat contre la pauvreté, le combat pour le progrès social, le combat pour le développement du Bénin, pour le progrès du Bénin. Et bon, moi je voudrais demander à nous tous de soutenir le président Patrice Talon, qui a une vision quand même claire, de soutenir le programme d'action du gouvernement, et que, bon, ensemble, que le Bénin se porte mieux. Vous savez, notre malheur, c'est que les gens n'ont pas tissé la nouvelle consigne, l'ancienne. Les élites, comme ils l'ont dit, les élites là, les cadres, ont subi bêtement les colonisateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche aujourd'hui, on possédait ça avant. Au lieu de chercher à réformer, à redynamiser ce que nos parents nous ont légué là, les gens ont coupé, on a commencé à imiter l'Europe et les Blancs. C'est ça qui nous tue. Nous sommes indépendants pour parler réellement sur la parole. Économiquement, on n'a rien, même sur le comportement. Et même, nous sommes aliénés même. Nous ne sommes pas indépendants, hein, jamais. Dieu va faire que le pays, la destinée du pays va tomber dans la main des élites conscientes. C'est tout. Je dois affirmer que je ne suis pas très âgé, mais depuis que je suis né, j'ai beaucoup de choses contre ce qui se passe actuellement dans le pays, mais je ne suis pas la voie autorisée à le faire. Le Bénin biaise, ça biaise, ils nous ont dit que nous sommes indépendants. Moi je dis que ça nous a été dit, parce que lorsque tu prends le Bénin, ce n'est pas encore ça l'indépendance. Ce n'est pas encore ça l'indépendance. Lorsque tu prends le Ghana à côté, jusqu'en 2000, j'ai mené ce débat avec des collègues de boulot la dernière fois, jusqu'en 94, 95, nous savons ce que les Ghanéens venaient faire ici. Mais aujourd'hui, ils sont tous partis, et lorsque tu vas au Ghana, tu sens que ça ne piétine pas. C'est ça que moi j'appelle l'indépendance. Lorsque le président prend la parole, le président ghanéen prend la parole, il séduit son public, il séduit les Ghanéens. C'est ce que je voudrais pour mon pays. Mais ça n'a pas encore pris. Son Excellence M. Talon, le président Talon est arrivé. J'admire beaucoup ce qu'il est en train de faire, sans pouvoir dire, oh, je veux voir jusqu'où ça pourra aller.